Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un tag. Et plus précisément sur un tag livre qui va avec une série que j'ai découverte l'année dernière sous les merveilleux conseils d'une amie qui a bon goût, et c'est la série Brooklyn Nine-Nine. Pour ceux qui ne connaissent pas Brooklyn Nine-Nine, c'est un peu à la Friends, un peu un sitcom où on suit une bande de personnages, sauf que pour le coup dans Brooklyn Nine-Nine on suit pas une bande de 6 amis, mais une bande de plusieurs personnages qui sont flics en fait, qui travaillent au district 99 de New York. Donc c'est des épisodes courts de 20 minutes qui sont très drôles, avec tous ces personnages, plus il y a les enquêtes policières derrière, et franchement cette série, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série qui me fait autant rire à la Friends et autant détente et tout. Et du coup Brooklyn Nine-Nine est devenue une de mes séries chouchou, vraiment je l'aime d'amour, et ça fait plusieurs mois que j'avais ce tag en tête, mais j'avais pas répondu à toutes les questions, et là la semaine dernière j'ai répondu à toutes les questions dans ma tête, du coup je peux enfin tourner ce tag. C'est donc un tag que j'ai créé, et en même temps j'ai pas regardé s'il y en avait d'autres qui existaient sur YouTube, sur la blogosphère, etc. Je vous mettrai tous les items questions en barre d'infos si vous voulez le reprendre, si vous aimez la série ou pas. Et si vous ne connaissez pas la série, n'hésitez pas à aller la découvrir, elle est disponible sur Netflix. Donc ce que j'ai fait pour ce tag, c'est que j'ai pris tous les personnages principaux un à un, et équivalent à un item, et je vais devoir y répondre à cet item avec un livre. Pour la première question, c'est Jake qui est donc le personnage masculin principal de cette série, et on va parler de mon ou ma crush. Et puis c'est un peu crush auquel on s'y attend pas, parce que Jake au début c'est le rigolo de la bande. Il est sympa, mais bon, il est un peu relou aussi en même temps. Et au fil des saisons, mais ça devient un crush ultime, c'est quelque chose de fou malade. Et du coup, pour répondre à cette question, j'ai choisi de prendre Bold de La Carte des Confins de Marie Raplin, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors oui, des crushs littéraires, j'en ai un milliard. Dès que je lis un livre, généralement il y a un crush à l'intérieur, donc il fallait choisir. Mais Bold, c'est particulier entre lui et moi, il y a vraiment un truc qui se passe entre nous deux. Marie a créé un des meilleurs personnages à mon sens, puisque Bold, ce n'est pas du tout le personnage principal masculin de cette duologie qui se passe sur un bateau pirate, mais c'est en fait le second du personnage principal qui est lui le capitaine. Et Bold, c'est un personnage plus âgé, on connaît pas trop son âge je crois, mais il est assez âgé, enfin âgé par rapport à eux, il a peut-être la quarantaine, cinquantaine, je ne sais pas. Si ce n'est plus, parce que c'était le meilleur ami du père de notre capitaine, bref. Et en fait ce que j'aime dans ce personnage, c'est que déjà il est super attachant, il est très drôle, très protecteur avec nos deux personnages principaux, et c'est aussi la voix de la sagesse de ce roman. Et moi, dès qu'il y a un personnage avec la petite voix de sagesse, je vous avoue que ça fait partie de mes personnages préférés à chaque fois, et il y a toujours un petit crush qui se passe entre lui et moi, vous voyez. Du coup, Bold de La Carte des Confins. Deuxième item, on va passer à Amy, qui est elle la personnage principale féminine, on va dire. Même s'ils sont tous plus ou moins principaux, mais c'est vrai que Amy et Jake sont quand même principaux plus. Et là on va parler de livre premier de la classe qui fait l'unanimité, et à mon sens Heartstopper fait partie de cette catégorie, donc de Alice Oseman, et c'est publié chez Hachette. Donc Heartstopper, c'est un roman graphique comme ceci, où on va suivre Charlie et Nick qui sont tous les deux au lycée. Nick a un an de plus que Charlie. Charlie est outé, il est officiellement gay, même si c'est pas forcément lui qui a choisi de faire son coming out et que ça s'est pas très bien passé. Et Nick est en plein questionnement sur sa sexualité, et quand il va rencontrer Charlie, potentiellement, et même sûrement, il y aura clairement une histoire d'amour entre les deux. C'est un livre absolument doudou, super réconfortant, et en même temps qui porte énormément de beaux messages. Il y a une série Netflix qui a été adaptée, qui est juste sensationnelle. En 2 semaines, je l'ai vue 2 fois seulement, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup plus. Mais vraiment, série très bien adaptée, des romans graphiques. Et ouais, je n'ai pas vu un avis négatif, je crois, sur Heartstopper, vraiment. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai choisi pour cet item. Troisième item, on va parler de Boyle. Et Boyle, c'est le garçon, enfin l'homme d'ailleurs, un peu lourdingue, qui adore dire des phrases qui, en dehors de leur contexte, ont une connotation relativement sexuelle, mais lui ne comprend pas cette connotation, donc il fonce, il y va, et c'est le mec un peu gênant, attachant, un peu gentil, mais un peu lourdingue en même temps. Mais moi il me fait fondre, il me fait mourir de rire. Et du coup pour Boyle je vais choisir un livre auquel je m'attendais pas à aimer, parce que vraiment au début de la série on est là, on fait mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là, et à la fin de la série on se dit mais sans Boyle la série ne serait rien. Et du coup je vais vous présenter un livre que je ne pensais pas aimer
de prime abord et au final que j'ai adoré. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, je pense que vous pouvez éventuellement déterminer quel livre j'ai présenté, mais ce sera La Passe Miroir de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre, j'avais gagné l'édition poche en concours et du coup j'avais commencé à lire en lecture commune à l'époque avec The Book of Lilian, mais on n'avait pas du tout le même rythme. Je crois que lui il l'a fini après moi, je sais même pas s'il l'a fini au final. Et moi c'est une lecture qui a été très laborieuse pour moi parce que les 100 premières pages étaient très longues vu qu'on est dans un univers de fantasy, du coup c'était ultra descriptif et j'avais du mal à rentrer dans l'univers, à visualiser l'univers, donc c'était un petit peu compliqué pour moi. Et 101ème page, alors là ça s'est fait mais sur le chemin de la gloire, j'ai fait que lire. Typiquement je pense que les 100 premières pages j'ai dû mettre 2-3 semaines à les lire et les 300 dernières, 400 dernières j'ai dû mettre 2-3 jours à les finir. Du coup c'est vraiment un livre qui répond à la thématique de cette question parce que déjà quand je l'ai commencé, je l'ai gagné en concours et tout, je voyais tout le monde en parler, c'était à l'époque où Bulldop en parlait énormément sur sa chaîne YouTube. Et vraiment ça a commencé à être le coup de cœur de beaucoup de monde. Et du coup j'avais envie de le lire et en même temps c'était un univers de fantasy assez intense. Et la fantasy à l'époque j'en lisais peu, j'en lis toujours peu, mais à l'époque j'en lisais vraiment pas grosso modo. Et c'est un univers qui me faisait très peur. Donc bah, cet ouvrage me faisait flipper. Et au final je suis trop contente de m'être lancée parce que maintenant c'est une de mes sagas chouchou. Quatrième livre, ça va être le personnage de Terry. Et Terry, c'est le père de famille ultra gentil avec ses petites filles qui sont trop mignonnes et en même temps qui est un peu flippé parce que justement il a un peu peur d'exercer son métier, il a un peu peur d'être sur le terrain vis-à-vis de son métier parce que il a peur qu'il lui arrive quelque chose et que ses filles grandissent sans père et tout. Donc c'est un homme très tendre qui reste assez souvent au bureau vraiment par la peur du terrain. Et c'est un grand gaillard hyper musclé, l'acteur c'est Terry Crews, donc vous voyez un petit peu le grand gaillard. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour cet item le livre le plus musclé, donc le plus gros de ma bibliothèque. Et on va partir sur l'intégrale de Quatre filles et un jean de Anne Bracharez Brachers, je ne sais jamais dire son nom de famille, chez Gallimard Jeunesse encore une fois. Donc là c'est la bonne intégrale, vous voyez le dos il est défoncé, que j'ai lu maintenant il y a peut-être 10 ans, que je pense relire potentiellement cette année ou l'année prochaine, puisque il y a pas longtemps j'ai fini ma relecture de Journal d'une princesse et Quatre filles et un jean c'est une saga que j'aimerais beaucoup relire, sachant que je l'ai lu qu'une seule fois. Mais voilà, donc là c'est intégral, donc en fait il y a les 4 premiers tomes intégrés dedans. Il y a eu un 5e qui est sorti qui se déroule plusieurs années plus tard, qui n'est pas dedans parce qu'à l'époque de cette édition il était tout simplement pas sorti, voire pas écrit. Mais du coup voilà la petite bricasse, là vous voyez là le dos, ah là il y en a plusieurs qui vont rager, qui vont grincer des dents, moi aussi, vraiment ça me... Et du coup cette petite pavasse fait, je crois qu'elle fait quasiment 1000 pages. Je crois qu'elle est genre à 996 et encore numérotée, donc 989 numérotée, mais enfin grosso modo il y a 1000 pages. 4 filles et un jean, tout est dans le titre, c'est 4 amis qui... enfin tout est dans le titre, pas forcément, mais il y a un petit indice dans le titre quand même. On va suivre 4 adolescentes qui pour la première fois sont séparées pour les vacances d'été, et en fait elles trouvent une sorte de jean magique qui ne l'est pas vraiment, mais en fait c'est un jean qui leur va à toutes les 4 alors qu'elles ont vraiment 4 morphologies totalement différentes. Et du coup elles décident de s'envoyer le jean tout au long de l'été, et ça pendant 4 étés, pour rester en contact malgré la distance. Belle histoire d'amitié, d'amour, de quête de soi aussi, puisque ça se passe à la période de l'adolescence, et vraiment c'est une saga que j'avais adorée à l'époque. On passe au 5e item de ce tag et on va parler de Rosa. Rosa c'est le personnage un peu badass, toujours avec sa petite veste en cuir et tout, très sarcastique, très pince sans rire, qui est un peu en décalage avec les autres, mais qui est personnellement un de mes personnages préférés. J'adore vraiment Rosa. Et du coup, pour cet item, on va choisir une héroïne badass. Et là, vous me voyez venir, il n'y a pas encore eu de livre de Megara Nolan, ce qui est inadmissible. Et du coup, vous me voyez venir avec la Selkie de Megara Nolan, qui est en auto-édition. Et du coup, pour moi, héroïne badass, c'est Bri dans la Selkie. Ce livre, c'est quoi? On va être dans un univers fantastique, une urban fantasy. On va suivre Bri, qui est une Selkie, donc une femme, mi-phoque. Je vous assure, ça peut faire rire comme ça, mais juste personnage trop bien. Qui fait partie de la brigade de protection des créatures magiques, qui est basée à Londres, en Écosse, je ne sais plus. C'est en Écosse, elle, il me semble. Et du coup, elle a un caractère assez trempé.
et elle fait les misères à son patron qui est aussi son meilleur ami, et à un moment elle lui fait une crasse un petit peu, enfin une crasse, elle fait sa Brie quoi, et du coup pour la punir de son comportement, son boss slash meilleur ami lui met une mission dans les pattes, c'est de préserver le dernier oracle qui a été découvert, donc le dernier de son espèce. Et Brie, bah ça la saoule un peu parce que c'est pas une babysitter. Et du coup, qui dit dernier oracle dit bah une personne assez prisée, assez recherchée, des gens qui lui veulent potentiellement du mal. Et ça va partir un petit peu en cacahuète, en course-poursuite et en petite histoire d'amour, on va pas se le cacher. Et du coup j'ai choisi ce livre parce que Brie pour moi est vraiment une héroïne badass qui a un caractère vraiment bien trempé, mais qui n'hésite pas à ouvrir son cœur et à montrer ses failles qu'elle pense faiblesses mais qui n'en sont pas. Et pour moi c'est ça aussi une héroïne badass, c'est pas juste une héroïne qui pose ses parties intimes sur la table, c'est aussi quelqu'un qui sait dire quand ça va moins bien, qui sait faire avec ses blessures du passé, qui sait avancer avec ça, et Brie en est l'exemple parfait. Il reste 4 items et on continue avec Raymond Holt qui est le capitaine de la brigade de Brooklyn Nine-Nine et qui est un capitaine qui est racisé puisque c'est un personnage noir mais c'est un personnage gay et je trouve ça hyper intéressant l'inclusion qu'il y a dans cette série, je trouve ça top. Et du coup pour être en accord avec son personnage, on va te présenter un livre LGBTQIA+, et j'ai choisi Faire chavirer les icebergs d'Aurore Gomez, publié chez Manière Jeunesse. On va suivre Aurel qui va faire son apprentissage en fait pas dans la ville où il vit avec ses parents, il va être obligé de prendre le train toutes les semaines, tout ça, pour faire son apprentissage chez quelqu'un. Je crois que c'est dans la maçonnerie, l'ébénisterie ou je ne sais plus exactement. Donc il va être logé chez son patron, patron qui a un petit frère qui rentre les week-ends de l'âge d'Aurel qui s'appelle Mathias. Et même si normalement Aurel rentre le week-end et Mathias arrive le week-end, ils vont finir par se croiser et une histoire d'amour va naître entre les deux. C'est une ambiance hyper cocooning dans ce livre, vraiment, je l'adore. Aurel et Mathias sont absolument géniaux. Vraiment, je pense me relire ce livre assez... Enfin, je sais pas bientôt ou pas, mais j'ai très envie de relire ce livre parce que l'ambiance vraiment hyper doudou, hyper réconfort que me procurait ce livre, vraiment je veux cette sensation à chacune de mes lectures. On va continuer avec le personnage de Gina qui est un personnage haut en couleur, c'est la secrétaire de la brigade. La secrétaire qui est là pour avoir un salaire mais qui travaille pas vraiment beaucoup, elle se fait les ongles, elle est souvent au téléphone avec ses copines, elle fait pas forcément tous ses rapports, mais c'est quand même quelqu'un qui est là pour les autres, même si elle se moque beaucoup d'eux aussi, mais c'est quelqu'un quand même d'hyper attachant, très très drôle, vraiment ce personnage me fume. Et du coup, pour caractériser Gina, on va choisir un livre superficiel, un livre qui a la plus belle couverture. Et je vous ai sorti une pépite de ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lue. Et pourtant, ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque. J'habitais encore à Paris à l'époque, je l'ai eu en occasion chez Gibert. Et Paris, ça va faire 2 ans que j'y habite plus et je l'ai pas eu la dernière, enfin le dernier mois à Paris. Donc ça doit faire au moins 3 ans que j'ai ce livre. Mais la suite, je crois, n'est toujours pas sortie. Donc c'est pour ça que je lis pas trop. Et parce que c'est aussi un gros univers de fantasy qui me fait peur. Et ça va être Moitié d'âme, les chroniques des 5 trônes de Antelme Hochkorn et c'est publié chez Girlstream. Et regardez-moi cette couverture qui représente une map vraiment trop belle qui continue sur le dos et sur la 4e. Et le petit luxe, c'est la tranche qui est décorée. Vous êtes un peu surexposé, mais voilà. On a un petit signet un petit peu couleur bronze et juste ce livre est magnifique. Je sais pas vraiment de quoi il parle. Il est trop beau, j'ai vu de superbes chroniques à l'époque, j'en vois moins en ce moment. C'est un Girlstream donc il n'y a pas trop de raisons qu'il ne me plaise pas. Mais voilà, je pense mon plus beau livre de ma bibliothèque. Après on a chacun nos avis sur la question. Mais celui-ci je pense qu'on va être assez unanime pour dire qu'il est quand même ultra canon. Avant-dernier item et on va parler de 2 personnages en même temps qui vont être Hitchcock et Scully qui...
C'est vraiment le duo infernal, ils sont là depuis assez longtemps, c'est les doyens et genre dans les années 80 c'était des super détectives et maintenant ils foutent pas grand chose de leur journée à part manger des pizzas et faire cramer le micro-ondes de la brigade grosso modo. Mais en même temps c'est pas des personnages principaux, ils sont assez secondaires par rapport à tous ceux que je viens de vous présenter, mais juste ils apportent vraiment une légèreté, de l'humour et bah on va se le dire, hein, de la connerie à la série et vraiment c'est trop cool. Et du coup pour caractériser Hitchcock et Scully, et ben on va choisir un des meilleurs duos, voire le meilleur duo à mon sens. Alors il y en a énormément, ça a été assez dur de choisir, mais j'ai réussi à en sortir un du lot. Si j'avais tourné la vidéo demain, ça se trouve ça aurait été un autre duo, mais là je vais vous présenter un duo qui est dans La Fleur d'Attica de Valentin Anvers, qui était aussi un livre auto-édité qui a changé de couverture depuis. Et pour moi le meilleur duo ça va être Light, qui est donc le personnage principal, avec Jack qui est un teneur de bar dans La Fleur d'Attica. Et La Fleur d'Attica c'est quoi? C'est une sorte de prison où on va finir nos jours, c'est-à-dire que grosso modo il n'y a que des criminels à l'intérieur de cette prison et ils sont tous condamnés à plus ou moins échelle et du coup n'ont pas la même couleur il me semble par rapport à leur durée de condamnation. Et en fait ils vont être dans la Fleur d'Attica, dans une des ailes de la Fleur d'Attica, et en fait c'est une prison dorée où il y a tous les commerces, salles de gym, cinéma, bar tenus par Jack notamment. Il y a tout le confort nécessaire pour que ces criminels vivent leur meilleure vie avant de mourir, mais à la fin il y a une porte plus ou moins dérobée qui, quand tu la traverses, tu vas mourir quoi. Et du coup c'est un livre hyper intéressant, très critique de la société actuelle et du capitalisme, on va pas se mentir, mais c'est un livre que j'adore. De toute façon les livres de Valentin Anvers généralement je les kiffe bien, et celui-ci je l'avais bêta lu et je l'avais vraiment adoré. Et Light et Jack sont top. Tout à l'heure avec Bull de la carte des confins je vous parlais d'un personnage un peu voix de la sagesse et tout ça, c'est ce que Jack est pour Light. Et du coup c'est ultra intéressant comme duo, vraiment je les aime beaucoup. L'alchimie qu'il y a entre les deux amis est vraiment très forte, et dans cet univers assez sombre qui est comme même une prison, même si elle est dans le paraître avec tout ce confort, ça reste une prison et ça reste que ça se trouve dans quelques jours ils vont mourir. Et du coup les deux une relation hyper atypique, ultra intéressante à développer, et vraiment j'adore ce duo. Et on va finir avec le dernier personnage qui est Doug Judy. Et Doug Judy, je ne sais pas comment on le dit, c'est qui? C'est un criminel qu'on retrouve en fait à chaque saison. Il a toujours son petit épisode et qui devient un peu le meilleur ami de Jake en fait. À chaque fois qu'il y a l'enquête avec Doug Judy, Jake est dans la place et c'est un peu son poteau criminel. Du coup il y a une relation assez intéressante entre les deux et ça fait de lui un personnage ultra cool et intéressant. Pour caractériser le personnage de Doug Judy, on va choisir un personnage qui est un faux méchant, puisque oui c'est un criminel mais il est pas foncièrement méchant et c'est un personnage très drôle, même s'il fait des crimes donc il doit être puni par la loi, on est d'accord, mais il apporte cette petite touche vraiment de criminel à deux balles quoi, et du coup c'est assez rigolo. Et pour caractériser le faux méchant, je vais vous présenter un livre que j'ai lu assez récemment, qui est dans mon dernier update lecture que je vous mets, je ne sais jamais de quel côté mais vous voyez. Et on va parler de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, publié chez Hugo Roman. Et pour moi, le faux méchant, c'est Hadès. Puisque ici, on va être dans une réécriture moderne du conte mythologique Hadès et Perséphone, du coup. Et Hadès, c'est tout simplement le dieu des ténèbres. Donc à première vue, c'est pas quelqu'un de super sympathique quand même. Et on va découvrir que même s'il est catalogué un être plein de noirceur, un être méchant, tout ça, et à travers les yeux de Perséphone on va se rendre compte que c'est pas l'homme méchant auquel on s'attend, et qu'il a sa part de gentillesse, en tout cas dans cette réécriture de conte. Et du coup c'est hyper intéressant de le découvrir à travers les yeux de quelqu'un qui l'apprécie, et c'est vraiment intriguant de découvrir cette facette d'Hadès comme celle-ci. Et pour moi du coup dans ce livre c'est vraiment un faux méchant, parce qu'en fait il subit sa réputation, et du coup c'est vraiment intelligemment fait de le faire aller au-delà de ce que tout le monde pense de lui, et du coup notre faux méchant Hadès. Et voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu. J'ai conscience que tout le monde ne regardera pas cette vidéo parce que si vous aimez pas ou si vous n'avez pas vu Brooklyn Nine-Nine, ça peut
vous rebuter, alors qu'en fait pas forcément, parce que je vous présente un petit peu les personnages et tout. C'est pas nécessaire d'avoir vu la série, même si c'est quand même mieux pour comprendre tous les tenants et aboutissants de cette vidéo, mais en tout cas ça m'a fait super kiffer de tourner cette vidéo, vraiment j'ai adoré. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vous mets tous les items en barre d'infos si vous voulez reprendre le tag, et n'hésitez pas à me taguer si vous reprenez le tag. Ça se trouve personne va le reprendre et tant pis, enfin c'est pas grave, moi j'ai juste fait cette vidéo pour me faire kiffer, mais si d'autres personnes veulent la reprendre, ça me ferait ultra plaisir. Si vous avez vu cette série, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre personnage préféré, et du coup n'hésitez pas à me dire le livre le plus beau de votre bibliothèque pour aller avec l'item de Gina. Si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.